Bonjour à toutes et à tous, sur cette vidéo, on va traiter les techniques pédagogiques. On commence par la définition. Une technique est un savoir-faire limité pouvant être utilisé dans différentes situations. Il s'agit du moyen permettant de mettre en place une pratique pédagogique. On commence par notre première technique, c'est l'exercice. C'est une technique très ancienne qu'on peut présenter sous multiples formes, comme les mini-cas, les questionnaires ou bien les questions à choix multiples, des problèmes à résoudre, etc. Bien sûr, cette technique permet à l'apprenant de découvrir, d'appliquer des connaissances, de s'entraîner et de s'auto-évaluer. Notre deuxième technique, c'est la simulation. La simulation est une technique de pédagogie active, favorise l'apprentissage par la pratique. Elle se base essentiellement sur les jeux de rôle ou bien les jeux d'entreprise, comme les simulateurs de pilotage par exemple. Cette technique permet à l'apprenant de s'entraîner à analyser des situations complexes, à s'entraîner à prendre des décisions et bien sûr à concrétiser ces décisions. On passe à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est une technique pédagogique issue du monde scientifique. Elle se base essentiellement sur l'observation, la formulation d'hypothèses, l'analyse des résultats et l'interprétation. Cette technique permet d'apprendre en faisant. Elle fait appel à la créativité des apprenants. Elle implique les apprenants dans la prise en main de leur apprentissage et bien sûr, elle fixe durablement les savoirs. La technique pédagogique suivante, c'est le multimédia, qui se base sur la combinaison entre différents médias, que ce soit l'audio, l'image, la vidéo ou bien le graphique. On passe à l'exposé en étant une technique pédagogique très classique qui pousse toujours l'apprenant à réaliser des recherches afin de mobiliser des connaissances, de les transmettre et de les restituer. L'exposé facilite l'apport d'informations en un temps réduit. L'exposé doit toujours être alterné avec d'autres techniques. Il nécessite aussi l'attention de la part du formateur. Pour l'étude de cas, c'est une technique pédagogique qui se base sur l'analyse d'une situation réelle. Elle favorise à la fois la motivation, l'implication de l'apprenant. Cette technique pousse aussi l'apprenant à analyser des situations, à rechercher des vrais problèmes et bien sûr à entreprendre des actions. Pour le conseil mutuel, il représente une technique pédagogique qui fait appel à l'autonomie des apprenants. L'enseignant ou bien le formateur fournit les consignes et l'objectif final, tandis que les apprenants s'aident mutuellement et analysent leur travail. Notre dernière technique, c'est le débat. Le débat s'appuie sur la discussion, il favorise l'échange d'expériences et de points de vue entre les apprenants qui développent leur sens d'argumentation. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention.